C'est la destination préférée des Français aux États-Unis et ça s'entend. Visiter New York dans notre langue, rien de plus simple. Ce bus est exclusivement réservé aux francophones. Ce matin, nous allons visiter le village Harlem. Dans Harlem, un personnage les attend. C'est Big Will. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Big Will a le sens du spectacle. Laissez-moi vous dire, je vous aime tous, moi, les gars, là. On se croirait déjà dans une série et nos Français adorent ça. Venir à New York, oui, c'était un rêve. Ouais. De voir tout ce qu'on voit dans les films, en vrai. Ouais, c'est magnifique. Magnifique car ici, le spectacle est permanent. Nous ne sommes pas au milieu d'une comédie musicale, mais tout simplement au cœur d'un service religieux d'une église du Bronx. Au fond de l'assistance réservée aux habitués, nos Français venus passer un sacré bon moment. C'est génial. On s'attendait à ça, donc on n'est pas déçus. C'est super. Bonne ambiance, c'est super. Ça serait pareil en France, on dirait tous les jours, tous les dimanches à la messe. Entre Harlem et le Bronx, 400 églises protestantes disent la messe en chantant des gospels chaque dimanche. Seules certaines d'entre elles acceptent des visiteurs. L'occasion pour nos Français de découvrir des valeurs essentielles ici. On sent la communauté, on sent le quartier, on sent la communion et on sent une affection réciproque entre eux et qu'ils arrivent à faire transpirer sur les autres. Très agréable. Mais quittons le Bronx pour rejoindre l'île de Manhattan. On passe alors par Harlem au nord, puis on arrive autour de Central Park. Vu du ciel, on voit bien à quel point Central Park porte bien son nom. C'est le poumon de la ville, au milieu des gratte-ciel. Au sud, la Statue de la Liberté, la première attraction touristique de New York. Spectacle incroyable vu d'hélicoptère. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se l'offrir, il y a heureusement d'autres options. Il faut alors remonter jusqu'au niveau de la 50e rue. C'est là que nous retrouvons un couple venu passer une semaine ici. C'est leur seule semaine de vacances de l'année et ils ont bien l'intention d'en profiter. Ouais, c'est grand, c'est très très grand. La tête en l'air. Ils ont décidé de s'offrir ce que l'on appelle Top of the Rock, le toit du Rockefeller Center, un bâtiment historique qui offre une vue à 360 degrés, l'Empire State Building juste là et derrière Wall Street. Il vaut mieux prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble parce que sinon on est un peu enfermé entre chaque bloc, mais ouais. C'est un beau point de vue. Mais il faut aussi savoir sortir de Manhattan pour mieux l'apprécier. C'est le cas lorsqu'on est à Brooklyn au sud. D'ici, on a une vue sur la skyline. Le pont de Brooklyn est un lieu de passage pour les New-Yorkais et de balade pour les touristes qui se prennent à rêver. On disait même ce serait peut-être sympa de vivre ici 1 an ou 2 et d'avoir cette expérience. Quelle que soit la période de l'année, il est difficile ici de résister aux boutiques, celles de la 5e avenue ou de Times Square. Dans une des villes les plus consuméristes du monde, le lèche-vitrine est un sport dont on ne se lasse pas. C'est mythique Times Square. À n'importe quelle heure, on a l'impression qu'il fait jour. Et on peut sortir à n'importe quelle heure de chez nous et venir faire les magasins ici parce que c'est ouvert tout le temps. Times Square, c'est l'incontournable, considéré comme le carrefour des stars ou des super-héros.